secrétaire départemental adjoint Loire-Atlantique Alternative Police CFDT. Merci d'être avec nous ce matin en direct dans la matinale week-end de CNews. Vous écoutez bien sûr ce qui se dit en plateau. Vous avez écouté le profil de l'assaillant d'hier, les mots de son ancien avocat. Vous êtes un policier en colère ce matin, résigné à ne plus rien laisser passer? Tout à fait. Déjà, ma pensée va avant tout pour la policière municipale qui a été agressée hier et dont on a voulu attenter à sa vie. L'autre policier municipal qui était à côté et qui n'a eu le droit à sa vie sauve qu'au fait de porter un gilet pare-balles parce qu'il a reçu aussi un coup de couteau. Et puis aux deux gendarmes qui ont été blessés lors de l'interpellation du mis en cause et de sa neutralisation. Effectivement, on est en colère parce qu'on se rend compte que il y a une répétition et je prends pour exemple samedi dernier, donc il y a tout juste une semaine, à 22h45, un individu est rentré dans l'hôtel de police de Nantes, dans la cour intérieure du parking. Il a profité du fait que le véhicule rentrait pour pouvoir s'asseoir quand il a vu qu'il avait été vu. Et quand les fonctionnaires de police sont arrivés pour essayer de savoir pourquoi il était là, il a porté un coup de poing à un collègue et ils ont des difficultés à l'interpeller. Donc il y a eu 2 blessés. Et sur cet individu, il avait été trouvé notamment un couteau avec une lame qui fait 20 cm ainsi qu'un cutter. Donc on est passé pas loin d'un drame il y a tout juste une semaine à l'hôtel de police de Nantes. Quelques jours plus tard, il arrive ce qui se passe dans un petit poste de police municipale. Ça montre bien que c'est quelque chose qui est de plus en plus important et systématiquement, on nous met en avant le côté psychiatrique. Alors, je veux bien entendre qu'il peut y avoir des problèmes psychiatriques, mais dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on entende personnes qui ont des problèmes psychiatriques dans les rues? Ça pose problème. On nous dit qu'il y a un suivi socio-judiciaire qui était parfait pour celui-là, ok, mais bon, visiblement, ça suffisait pas parce qu'on en arrive là au final. Alors, je n'ai pas forcément de solution, mais moi, ce que je constate, c'est que c'est très inquiétant et qu'il va falloir qu'on soit tous ensemble pour trouver une solution. Il ne faut ni angélisme ni populisme, mais il va falloir avancer. Thierry Audouin, vous restez bien sûr avec nous. Thierry Audouin, avant de vous libérer via Skype, l'engagement des policiers municipaux, vous me rejoignez sur le constat que je fais et qu'oublie de faire hier surtout le ministre de l'Intérieur? Alors, nous, pour Alternative Police CFDT, ce que je voulais dire, c'était que la police municipale était complémentaire à la police nationale. Il faut l'admettre, c'est une réalité. Autant les missions ne doivent pas être celles identiques de la police nationale, sinon ça n'aurait pas de sens. Par contre, ils doivent avoir les mêmes moyens de protection et de défense. Et d'ailleurs, dans le cas précis, ils étaient porteurs de gilets pare-balles et c'est certainement ce qui a pu sauver leur vie. Et aussi, le fait qu'ils soient armés, même si là, ça n'a pas eu d'effet, il est important que ça soit le cas. Je sais que dans certaines petites communes, on dit, ou certaines villes, soi-disant tranquilles, il n'est pas nécessaire que la police municipale soit armée. Là, on peut constater que partout en France, la police municipale devrait être armés pour pouvoir se défendre car ils sont une cible comme n'importe quel autre agent de la force publique. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin en direct dans la matinale week-end de CNews.